débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour Le tous, paradis pour tous, Le paradis pour tous. une émission de conseil. Débat, D'information, Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur يسعد Radio Nord. فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه Auzubillahimnashaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim. La meilleure des paroles, c'est du livre d'Allah. La meilleure de va suivre, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de celle, c'est de l'islam. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeurs et auditrices sur la bonne FM. Bonjour, bon réveil matin et bienvenue sur Radio Nord. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés. C'est sur les ondes des 95 FM, la passion de savoir au service du développement. Aujourd'hui, vous aurez au sommaire ce matin le hadith du jour, la citation du jour, suivi de l'instant de relaxation. Aussi, vous aurez l'information internationale, vous aurez l'instant de motivation. Nous allons recevoir sur ce plateau, Inch'Allah, des invités. Vous aurez les versets du jour et à la fin, vous aurez comme toujours votre rubrique Le Saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 113e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes bien en direct ce matin, nous sommes bien sûr le jeudi 18 juillet 2019 et c'est le 4e et dernier parcours de la semaine. Il est 7h22 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté, la belle vitrée par Axel Combat. Salutations très spéciales à vous. صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم
Salam à Monsieur Zakaria depuis Lasni Ovendo, salam à Maman Adja Fadilat, salam très spécial à Monsieur Mohamed Adam, salam à Maman Aïcha depuis Sotega, à Mohamed depuis Glace, à Abdullah Traoré depuis Chibanga et Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Momboy, salam très spécial à la sœur Mariam de la Gourmandise, à Maman Awa de Hassan 2, salam à la sœur Mariam. Voilà, de l'émission Salam et du Tsuko Mariam, salam à Karim Diara du Nzenga Yong, à Ahmad du Odegege, à Maman Adjiratou depuis Bellevue 1, elle est bien connectée sur les ondes des 95 FM, salam à la sœur Rachidat depuis Soliko, salam au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo, salam à Maman Adja Saoudia, à Monsieur Sidibé Lassina, bien connecté sur les ondes de la 95 FM, à Monsieur Suleiman depuis Nzenga Yong, à M. Diallo, à M. Adama du PK9, à Madame Sherifa depuis Aongu. Salam à la sœur Dania, tout bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience. Salam très spécial à ma sœur Faïsalat, bien connectée depuis Lalala. À Fatmata Djigiba depuis le Como également. À ma sœur personnelle à moi, Awa Djigiba, bien connectée depuis le Como. Salam au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam à ma sœur Khadija Fall. J'espère que tu te portes bien et elle est très bien connectée sur les ondes de la 95 FM et Radio Nur, la passion du savoir. Également, un salam méga spécial à toute sa famille. Voilà, c'est bien sûr la grande famille Fall. Salam à vous, auditeurs et auditrices de la bonne FM. Je rappelle que la mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Axel Combat. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio. Radio Le paradis Nord. pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute actuellement de votre programme, ce programme Le Paradis pour tous, diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis, diffusé en direct à partir de 7h, voilà, entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Et nous sommes aujourd'hui jeudi, le 18 juillet 2019. C'est le 4e parcours de la semaine et nous sommes bien en direct. Il est 7h28
à Libreville. Et à présent, faisons place au hadith du jour. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Voilà, c'était le hadith du jour. On souffle un tout petit peu et revenons juste après avec la citation du jour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, Débat. d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nour. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nour. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. Le Paradis pour tous est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Nous sommes en direct ce jeudi pour tous ceux qui nous prennent en cours de ce programme. Actuellement, pour la rubrique La citation du jour, nous allons parler, Inch'Allah, à la grandeur d'Allah, c'est-à-dire la reconnaissance de où Allah Azza wa Jalla appelle l'être humain à reconnaître qu'il est le seul à être le seul qui mérite à être adoré. Voilà, nous parlons là bien sûr du Tawhid et c'est tiré à partir du Saint-Coran.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. C'est la citation du jour. وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h, Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Je réitère. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Rappelons le numéro utile également, auditeurs et auditrices sur la bande FM. Pour la sécurité publique, les sapeurs-pompiers, ils sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Auditeurs et auditrices de la bande FM, ce sont les numéros utiles. Nous reviendrons dessus dans le cadre de cette émission. On souffle un tout petit peu. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما
رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Merci de vous informer et vous réinformer sur Radio Nour, la passion du savoir. Commençons cette revue d'actualité. En Afrique, Ebola déclaré urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Alors que le virus Ebola menace de s'étendre à la grande ville de Goma et aux pays voisins de la République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu mercredi 17 juillet l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola comme une urgence de santé
public et de portée internationale. Nous avons besoin de travailler ensemble avec la République démocratique du Congo pour en finir avec cette épidémie et construire un meilleur système de santé, a appelé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, demandant à la communauté internationale de redoubler d'efforts. Cette décision a reçu un accueil mitigé de la part du ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Il espère que cette décision n'est pas le résultat des nombreuses pressions de différents groupes qui voulaient utiliser cette déclaration comme une opportunité pour lever des fonds pour les acteurs humanitaires, écrit-il dans un communiqué. C'est la 4e fois que l'OMS active sa procédure d'urgence sanitaire internationale depuis 2009, dont une fois en 2014 pour la grande épidémie d'Ebola qui a tué 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Et nous allons, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-être terminer en sport, voilà, en sport, juste après cette transition. والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم En sport, CAN 2019, le Nigeria décroche le bronze après un match poussif face à la Tunisie. La CAN 2019 a son premier médaillé. Au terme d'un match le Nigeria s'est offert la médaille de bronze en venant à bout de la Tunisie 1-0 mercredi 17 juillet au stade Al-Salam du Caire. Le Nigeria a rapidement pris le match à son compte et ouvert le score dès la 3e minute. La Tunisie est encore victime d'une erreur de son gardien. Celle-ci a permis à Odion Igalo d'inscrire dans une cage vide son 5e but de la compétition. Il est pour l'instant le meilleur buteur, 3e. Voilà, pressé très haut, les aigles de Carthage peinent à déployer leurs ailes et multiplient les erreurs de relance. Le rythme du match est saccadé par les fautes de la bande de Khazri, n'arrive pas à montrer dangereuse. Seul frisson servi par le numéro 10 Stéphanois Sassi, contrôle, adresse un grand pont à Ndidi avant de frapper de l'intérieur du pied droit. Ça passe juste à droite à la cage nigérienne, 15e 0-1. Voilà, auditeurs et auditrices de la bande FM, c'était bien sûr votre rubrique, voilà, actualité internationale. Nous soufflons un tout petit peu, histoire de revenir juste après cette transition. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما
ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Auditeurs et auditeurs sur la bonne FM, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h. Voilà, 18 juillet 2019 et c'est le quatrième et dernier parcours de la semaine. C'était le journal radio. Je ne suis pas seul dans le cadre de cette émission. Sur ce plateau, je suis avec mon combi imam. Voilà, c'est bien sûr l'imam Ibrahim Bouné. Il est présent dans le cadre de cette émission. Imam, assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, comment vous allez? Comment vous vous sentez? Alhamdulillah, je remercie bien Allah. Alhamdulillah, vous êtes en forme, vous prenez du poids, c'est les vacances, alhamdulillah. Début de vacances, c'est bien. Alhamdulillah, il faut te reposer. Masha'Allah. Alors, en parlant des vacances, hier, vous avez donné un avant-goût sur les vacances. Vous avez motivé un peu les jeunes qui sont en vacances, qui apprenaient pendant la rentrée scolaire. Actuellement, entrons un peu dans ce sujet. Créons un thème avec ce sujet. Les vacances, voilà, avec nos jeunes musulmans, ça veut dire plus d'école, pour la plupart plus de révision, pour d'autres on reste plus à la maison, on sort, la balade, les soirées, les amis, c'est les vacances, on profite, voilà, on va de l'avant, la plage, boîte de nuit, etc. Tout ce qui va dans le sens, imam, édifiez-nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, chers auditeurs et auditrices de la radio 95 FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par rapport à la question posée, aux événements qui tournent, qui est les vacances, etc., nous devons quand même nous statuer sur certaines choses et puis à communiquer, à échanger, à proposer, à résoudre aussi plusieurs problèmes en même temps à la fois et qui sont liés à notre existence, à notre mission, à notre présence, à notre activité, à nos communautés, etc. Donc c'est vrai, parler des vacances, c'est comme parler un peu de tout. Il vient de toucher du doigt, amis, travail, pas de révision, se reposer et puis beaucoup de choses. Mais il va falloir que nous nous mettons quand même des principes pour pouvoir aussi toujours s'attacher à ces principes et pour ne pas décliner l'avancement de nos projets et nos ambitions également. Tout d'abord, nous allons parler, étant musulman, étant consultant, étant enseignant ou bien étant responsable parent, par rapport à ce que nous devons faire ensemble dans cette période. Le musulman dans sa vie, rien ne pourra se passer dans sa vie sans pourtant qu'il a une liaison avec sa foi, avec sa croyance, avec sa relation avec son Seigneur. Également, tout sujet qui lui concerne dans cette vie. Donc, sur ce cadre, et dans ce cadre, nous aimerions un peu parler de l'importance de notre existence. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là dans cette vie? C'est pour nous attacher toujours à quelque chose qui est très très avantageux, très important. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu dans notre vie. Donc nous musulmans, on pense ainsi. Dieu ne pourra être exclu de rien de nos activités. Quel qu'en soit ce que nous pouvons être,
On pouvait être astronome, on pouvait être pilote, on pouvait être mathématicien, on peut être maçon et autres. Mais nous, on vit avec cette conscience parce que c'est cette question qui nous motive, qui nous encourage, qui nous produit, qui nous aide, qui nous fait de quelqu'un vraiment d'utilité, d'importance et dans la vie. Donc, lorsque nous prenons Dieu comme référence en ce début de vacances, et cela veut dire simplement que nous sommes tous concernés, parents, comme enfants, comme voisins et comme membres de la nation ou de cette communauté. Lorsqu'on met Dieu comme une référence, et toute chose ira prendre un peu, s'inspirer aussi de cet absolu que Dieu il en a, parce que c'est la vérité, et il ne veut que du bien pour l'ensemble de ses créatures, etc. Et en ce moment, toutes nos choses seront bénies, nos enfants vont comprendre, ils seront aux limites de nos ambitions et aussi de nos objectifs. Les vacances qu'on est en train de vouloir discuter ou débattre n'est pas une période, comme le frère l'a dit tout à l'heure, d'amusement, de sortir, de profiter, etc. Oui, souvent des choses là peuvent être mises dedans, mais que l'alignement principal ne se perd jamais de qui que ce soit. Lorsqu'on vit, et dans cette vie, on est là uniquement pour adorer Dieu, pour remercier Dieu. Cependant, il nous a autorisé de construire, de travailler, d'imaginer, de produire, de fabriquer, etc. Donc, il n'y aura pas du tout une contradiction dans tout ce que le musulman il fait dans sa vie. Donc, Dieu est un être et que nous devons lui remercier. Il nous a fait trop du bien, il nous a créé, il nous a donné la santé, il nous a donné aussi la conscience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des créatures, il y a beaucoup de créatures qui sont des objets, mais ils n'ont pas reçu ce respect de la conscience, de l'analyse, du discernement comme nous l'avons reçu. Nous avons aussi des gens qui sont musulmans, et non, qui sont des créatures, qui sont conscients, qui sont intelligents, qui analysent, etc. Mais ils ne sont pas musulmans. Donc l'islam vient nous donner vraiment une très grande particularité, que nous devons tout arranger, nous devons tout faire en bien. Donc nous devons vraiment prendre nos responsabilités. Qu'est-ce que mieux qu'une communauté, une famille, et ils sont tous utiles. Donc la famille, toute personne qu'on va vers lui, on trouve qu'il est un bon être humain, il est productif, il est vivable, on peut vivre avec lui, bon, il est compréhensif, il est humble, il est gentil, etc. Voici la vie, vraiment la meilleure vie que quelqu'un il peut espérer avoir dans sa vie. Donc l'islam nous donne toutes ces choses-là. Pour ne pas trop aller loin, nous devons prendre des questions, des principes simples sur lesquels l'islam est basé. C'est vrai, beaucoup de nos enfants ont fait d'autres choix, d'autres formations, et qui les est un peu éloignés de cette question qu'on est en train d'aborder, qui est la croyance, qui est Dieu. Mais il n'est pas trop tard, il peut se rattraper, il peut se réveiller pour prendre ces questions simples. Ils sont même simples de façon, ça se fait avec la vie. Donc on mange, c'est naturel, on boit, c'est naturel, on travaille, c'est naturel. Mais c'est dans ces choses naturelles, on trouve que ces mêmes principes-là, ils sont applicables dedans, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a consigné, il nous l'a enseigné. Les questions simples de la base islamique, telles que les 5 piliers islamiques de l'islam, les 6 piliers de la foi, etc. C'est des choses qu'on fait avec le temps, avec nous-mêmes, dans toutes nos activités. Mais nous disons cela parce qu'on a remarqué, on a beaucoup des enfants qui ont grandi, qui sont majeurs, qui sont mis en service déjà par l'islam, mais ils ne savent pas ces questions de principe. Donc tôt ou tard, ça va jouer négativement et sur leur vie et productive, sur leur ambition. Donc lorsque nous voyons la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord commencé d'enseigner les principes de la foi, l'unicité de Dieu, le remerciement, la reconnaissance de tout ce que Dieu il a donné à l'homme et l'importance de la conscience. Puis il est venu leur demander de justifier une fois que cette croyance sera la bonne. Donc de justifier physiquement. Donc nous en avons besoin de la même, on peut dire prototype
de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné à sa communauté, imaginez dans très peu de temps, il trouve une communauté ou une nation qui était vraiment féroce, qui ne comprenait absolument rien et qui était trop agressif, qui était arrogant, qui avait tous des grands manquements de la vie, etc. Mais en 23 années, il a pu réformer toutes ces nations différentes et il a enseigné des principes. Il n'a pas seulement enseigné, il a transformé la société et ils sont sortis de cette université, de ce lycée, de ce collège, etc., de cette formation, étant les meilleures nations de tout le temps, comme les qualificatifs qu'il a donnés à l'endroit des Sahaba et qui ne sont pas du tout nés, qui ne sont pas du tout nés musulmans, qui se sont convertis grands, mais imaginez, tels qu'ils ont compris des principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseignés, en commençant par la question de l'unicité d'Allah, en commençant aussi par le remerciement d'Allah, par connaître l'importance de la conscience humaine, de physique humaine, etc. Vite qu'ils ont compris ces enseignements et ils sont sortis de cette université d'autres créatures que nous sommes en train de les louer, de les féliciter et de les suivre également. Et ils resteront les meilleurs de toutes les nations et de toutes les communautés. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient riches, il y avait beaucoup de pauvres parmi eux. Ce n'était pas parce qu'ils étaient arabes, il y avait beaucoup de non-arabes entre eux. Ce n'était pas ils étaient des hommes, il y avait beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire du début de cette religion et qui ont produit et qui seront toujours tout le temps les meilleurs. Donc, il va falloir que nous, parents, nous, enfants, nous jeunes, que nous nous référons à ces mêmes principes et pour redémarrer à nouveau et pourquoi pas ne pas emprunter et avoir des mêmes ambitions productives que ceux-là ils ont mis en place. Voilà, Imam Ibrahim Bouné, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous êtes toujours avec nous dans le cadre de cette émission, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Il n'est plus à présenter Monsieur Isindina Abba. Il est présent, il est parmi nous dans le cadre de cette émission également. Juste après cette transition. والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا Voilà, auditeurs et auditrices de la Bande FM, le décor est bien planté. Le programme, c'est le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes de la 95 FM à Libreville et sur les ondes de FM dans la ville de Port-Gentil. Auditeurs et auditrices de la 95 FM, nous sommes bien en direct ce jeudi 18 juillet 2019 et il est 8h35 à Libreville. Monsieur Isindina Abba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, monsieur? Alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah. Alors, monsieur Abba Isindina, vous êtes, alhamdulillah, spécialisé dans la mécanique et recherche, dans la mécanique de formation et recherche. Voilà, vous êtes chercheur scientifique, si on peut le dire ainsi. Vous nous avez parlé, c'est votre troisième passage dans le cadre de cette émission, et vous nous avez parlé de beaucoup, voilà, de votre carrière de mécanicien en matière de montage, c'est-à-dire de fabrication de véhicules volants, roulants, etc. en terre gabonaise. Et hier, vous nous avez parlé pourquoi vous avez choisi de créer ces véhicules, c'est-à-dire le véhicule prototype GL1 en style aéronef. Vous avez parlé, c'est-à-dire
de cet avion avec lequel vous avez volé dans le Moyen-Ogooué. Vous nous avez parlé des objectifs que vous voulez atteindre, c'est-à-dire rendre du Gabon un pays, un pays producteur, voilà. Et voilà, malheureusement, chose qui n'est pas prise au sérieux, voilà, par une tierce majorité de personnes. Alors, vous nous avez parlé de votre association, c'est bel et bien l'association, de votre association. C'est un Gabon de loisirs scientifiques et techniques. Voilà, et vous avez parlé comment adhérer. Alors, Monsieur Sindan, nous allons aller dans la suite, voilà. Donc, Imam Ibrahim Bouné a pu écouter, voilà, il était à l'écoute, il a pu écouter, il sait... voilà, c'est quoi le véhicule, le prototype GL1, et alhamdulillah, c'est une très bonne nouvelle pour la plupart des personnes, voilà, et Imam peut-être va témoigner ici présent dans le cadre de cette émission. Alors monsieur Issimina Abba, hier j'ai voulu amener un sujet. J'ai visité sur votre page Facebook, j'ai vu que vous étiez escorté par un motariste. Comment cela a bien pu se passer? Ça c'est une image qui a toujours bouleversé les visionnaires, quoi. En fait, il était intéressé, c'est la première fois dans l'histoire, dans sa vie, de voir un véhicule, une inscription derrière « Je suis fabriqué au Gabon ». C'était les bouleversements. Ouais. Donc il voulait savoir est-ce que réellement c'est un véhicule qui a été fabriqué au Gabon et si c'est vrai qu'il a toutes les fonctions. Donc cette image, il posait les questions de savoir si est-ce que vous avez des avertisseurs sonores, vous avez des avertisseurs lumineux, si vous avez le feu stop, si ça freine comme les autres véhicules, ça demande comme les autres véhicules. Donc c'était cette conversation durant tout le trajet, quoi. Alors, durant ce trajet, à chaque fois que vous posez ces questions, comment ça se passait? Je répondais et puis à chaque fois il était satisfait. Donc vous répondez en faisant quoi? En faisant réagir le véhicule? Oui. Les klaxons, les feux, tout ça là. Et puis bon, il dit un véhicule pour emprunter la piste, il faut avoir tous ces éléments là en fonction, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, lorsqu'il est venu auprès de vous, c'est-à-dire pour vous accompagner dans votre trajet, alors comment vous vous êtes senti? Vous avez eu peur? Pas du tout, puisque le plus souvent, c'est pas la première fois que je me fais contrôler par la police ou la gendarmerie. En fait, ce que j'ai remarqué, en fait, pour eux, c'était une curiosité de voir c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Un véhicule d'une forme inhabituelle. Et il voit quelqu'un assis à l'intérieur et c'est marqué dessus « Je suis fabriqué au Gabon ». Et encore, donc de la curiosité. On aurait dû un avion qui roule sur terre. Et c'est comme ça, une fois, je crois que aux affaires étrangères, 3 policiers sont venus me barrer le chemin, je me suis arrêté. Et puis ils commencent à me poser la question « Monsieur, votre carte grise, le permis, visite technique, ainsi de suite ». J'ai dit « Non, mais je ne peux pas avoir ça pour l'instant ». Il me dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Regardez, c'est expérimental ». Il dit « Mais ce n'est pas une raison ». Je dis « Si, c'est une raison. C'est la première fois dans l'histoire que vous allez avoir une marque gabonaise. Donc nous sommes en pleine expérimentation. » Et puis il y a un autre policier qui s'arrête, qui me connaissait, il m'a dit mais pourquoi vous l'arrêtez? Il dit non, on était juste la curiosité, on voulait seulement voir le véhicule de près. C'était sympathique, quoi. Alors, Imam Ibrahim Bouné, alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce prototype GL1? Oui, vraiment, c'était enthousiaste. On était très très ravis et très contents et puis même étonnés en même temps. Les qualificatifs de ce véhicule vraiment peut aller au-delà de nos imaginations. Mais tout simplement, ce que nous devons vraiment partager dans ce genre de production et penser, c'est de dire toujours à nous-mêmes, je dis bien à nous-mêmes, que la chose peut être difficile, mais pas impossible. Ouais. Mais pas impossible. Et cette façon de penser a longtemps fatigué l'homme africain. Parce qu'on ne croit pas des choses en tant que telles. On est tout le temps découragé. Imaginez, je n'étais pas avec M. Abba, mais je suis sûr que au cours de la production ou des pensées et jusqu'à la réalisation, il a reçu beaucoup de questions, des soucis, des découragements, de lui prendre comme un rêveur, comme quelqu'un qui est là seulement pour s'amuser et autres. Mais c'est
type de mentalité a beaucoup dérangé l'Africain en général, et surtout des petits pays comme nos pays par exemple. Mais ils oublient que l'homme blanc, avant d'y arriver à ce qu'on voit avec lui aujourd'hui, il a fait des centaines d'années. Et pour réaliser. Parce qu'il était dans le rêve, il était dans les pensées, dans les scénarios, etc. Mais imaginez tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les accidents des avions. Et à chaque fois qu'il y a une tragédie, il y a un danger, il y a beaucoup de morts, on sort avec une expérience à éviter dans les jours à venir. Et l'homme blanc, avant de créer le fusil, malheureusement, je n'ai pas trop de détails dans toutes ces choses-là, ça a pris trop de temps. Et ils sont passés par beaucoup de transformations. Donc nous aussi, cette science que l'homme blanc en a, aucun d'eux n'a acheté. Ils ont peut-être volé, ils ont triqué, ils ont pensé, ils ont essayé, ils ont calqué, ils ont tout fait. Et pour que chacun a pour lui. Mais nous, malheureusement, nos nations, nos populations, on ne pourra pas avoir. Parce qu'on ne tente même pas aller dans la course et dans cette bataille. Donc nous resterons toujours à utiliser les leurs et les donner de travailler pour eux. C'est une forme de l'esclavage, que l'on veut ou pas. Moi, je travaille, je souffre, je fais de l'argent, c'est pour aller acheter leurs matériaux. Je ne pourrai jamais avoir pour moi-même. Bon, c'est pour dire que vraiment, la chose que le frère a montée avec son équipe, etc., c'est un début qui peut nous faire rêver dans l'avenir. Et un jour, on peut voir les marques. Certains pays africains ont commencé, ils montent des voitures fabriquées sur place, mais imaginez le coût des milliards qui vont rester dans leur pays, qui ne va pas sortir, le nombre de gens qui seront employés, le nombre de gens qui vont vraiment... tout l'ensemble va avoir une fierté. C'est pour dire aux gens qu'ils encouragent ceux qui ont des idées. De toute façon, cette conscience que nous en avons tous, on n'est pas avec. On vient vide. Mais ce sont nos milieux, nos parents, même il y a un principe islamique dans ça. Et donc ce sont nos parents qui vont nous orienter. S'ils nous donnent quelque chose de motivation, de bien, d'encouragement, ils nous ont soutenus, là, on va produire. Et s'ils nous découragent, personne ne croit à la réalisation. Personne ne participe, même avec l'encouragement et des motivations. Mais du coup, on va toujours rester là où nous sommes. Ça serait catastrophique. On va travailler pour les autres. On ne va rien faire pour nous. Et ce genre de véhicule, imaginez qu'on développe, on produit un nombre, on envoie dans les provinces où les accès sont difficiles. Il n'a pas besoin de grandes routes comme les autres voitures. Il n'a pas besoin de beaucoup de protocoles, beaucoup d'électronicité, des choses comme ça, il n'a pas besoin. Donc si ça part dans ce genre de locaux, tu vas voir que les gens vont se déplacer, les gens vont utiliser, ça va faciliter beaucoup de choses. Au fur et à mesure, il y aura quand même quelque chose de remarquable que, attention, il commence à produire. Alors, Imam, pour vous, quelle est la solution afin que cela puisse prendre de l'ampleur? Bon, il y a souvent quand même une présentation étatique, je crois qu'il y a un enregistrement de ce genre de choses quelque part dans la boîte de l'État. Et après avoir eu cela avec bien sûr des documents, des choses juridictionnelles, il y a trop de choses qui accompagnent. Je crois qu'ils vont commencer aussi à consulter des ONG, des patriarches, des personnes qui sont bons d'idées, qui veulent leur nation en réalité. Donc c'est petit à petit, il y aura des regroupements autour. Il vient de parler que l'association de quoi et qui est mis en place. Donc il se peut qu'avec des fonds que l'entreprise aura besoin, un individu ne pourra pas donner, mais l'ensemble de ces idées qui ne va gêner personne, ils vont amener 1, 2, 3, 4 jusqu'à ce que la représentation étatique est là, et l'encouragement associatif est là, et les ONG, etc., etc. Mais tôt ou tard, ça va donner quelque chose. Je réitère encore, le blanc, avant de créer l'avion, c'était comme ça, ce n'était pas facile. Avant de créer même la voiture, si on dit que la roue de la voiture, d'après ce que j'ai appris, c'était carré. Mais il va le rouler comment? Au fur et à mesure que le temps passe, donc c'est devenu rondelle, ça roule à la vitesse supersonique. Donc ce n'est pas impossible. Donc enlevons dans nos têtes mot impossible. Attachons-nous à quelque chose de difficile mais possible. Voilà. D'accord. Voilà, Monsieur Abba, revenons avec vous. Alors,
qu'avez-vous à dire comme mot de fin, vu que nous arrivons au terme de cette émission là, voilà. Donc du coup, essayez de motiver un peu. Quel message voulez-vous passer à ceux qui vous écoutent actuellement? Alhamdoulilah, je crois que l'imam a touché certains points qui sont très très importants, très délicats dans notre situation, à savoir la responsabilité de l'État d'accompagner certains projets de développement. Et si l'État faille sur ce côté-là, on ne va jamais combler ces vides. Vous voyez, aujourd'hui, certainement parmi certaines choses, on ne détaille pas, voilà, peut-être... si vous trouvez en Chine, un exemple en Chine, quand les Chinois ont pu réaliser leur fusée et 2 personnes sont allées à bord et ils sont arrivés à la Lune comme les Américains, ça a été une fête nationale. Toute la Chine a fêté. C'est-à-dire toute innovation apportée, toute une invention réalisée, c'est une fête nationale. Parce que on allait en avant. Si vous voulez, s'alignant aux autres pays développés. Mais chez nous, c'est le contraire. Quand c'est des projets artistiques, sportifs ou culturels, il suffit qu'un artiste arrive à porter une médaille d'or. Par exemple, il a eu au cours un disque d'or, par exemple. Voilà. Il a droit à un accueil national. Il a droit à une réception particulière. Mais pas un scientifique. Ça reste toujours un sujet tabou. Et tant que nous restons dans ces carcans-là, nous allons pouvoir jamais se développer. 60 ans avant, on était toujours dépendant. Et 60 ans après, on serait toujours dépendant. Donc, d'où la nécessité d'un réveil, d'accompagner les projets de développement pour qu'on puisse se prendre en charge. Parce qu'un peuple ne peut pas se développer si on continue à consommer de l'extérieur. Nous sommes des éternels consommateurs. Quand est-ce que nous allons nous détacher de cette dépendance technologique? Il y a des capacités, il y a des hommes qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont prêts, qui ont la capacité technique, qui sont capables de réaliser les choses, mais il faut un projet d'accompagnement de l'État. Tout ce qu'on a pu réaliser, on peut réaliser plus que ça. Mais un bon chercheur, comme je disais tantôt, n'est pas celui qui a le souci de manger, de dormir, de se soigner. Un bon chercheur, c'est celui-là qui a la tête vide. Alors il a une tête pensante, il réfléchit à solutionner certains problèmes liés au développement technologique. Sinon, on va toujours rester là. 60 ans après, on va toujours continuer à importer des véhicules, des avions, des navires et des machines et des ordinateurs. Ça ne va jamais changer. Il faut que ça change. Donc c'est le message, c'est un appel. Je crois que Imam a touché le point qu'il faut. Et certaines personnes réagissent par rapport à ça aussi. L'État doit prendre ses responsabilités pour financer, pour accompagner les très bons projets de développement scientifique. Et nos jeunes, ils ont besoin aussi qu'on aille vers eux, essayer de les motiver. Mais avec le concours et l'accompagnement de l'État. Sinon, tout seul, on ne peut pas y arriver. Aujourd'hui, on m'a dit, pour peut-être enchérir, le Ghana a son 2e satellite lancé. Et il y a eu l'intervention de l'État dans ça. Donc voilà, pour terminer, c'est un peu... Voilà, merci beaucoup Monsieur Abba Sindina d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Imam Ibrahim Bouné pour tout ce que vous faites pour nous, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Merci beaucoup Axel Komba pour la réalisation. Merci beaucoup à vous, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Salam très spécial à la famille de l'imam Ibrahim Bouné tout entière. Salam à vous. Salam également à la famille de Monsieur Abba. Salam très spécial à Madame. Voilà, Madame Maïmouna Abba. Salam très spécial à elle. Et sur ce, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, merci de nous avoir écoutés. Lundi, Inch'Allah, vous aurez plein de surprises à partir de la semaine prochaine dans le cadre de cette émission. Oui, oui, je profite à dire quelque chose là. Pour ceux qui nous écoutent, quelqu'un peut dire que mais votre émission de Paradis pour tous, là, qu'est-ce qui met des choses scientifiques dedans? Nous disons, le paradis, on le trouve par n'importe quel chemin. Il suffit que les principes de la foi, ce qui nous attache à Dieu, ce qui nous attache au milieu, à la nature. Allah parlait de nature, donc qui parle des sciences, des choses scientifiques, qui parle de la nature, parce que ça s'inspire de la nature. Donc c'est pour cela, vous voyez ce genre d'émissions, on fait passer des émissions qui semblent bizarres pour certains, mais ça peut nous conduire au paradis. Ouais, effectivement. Qu'Allah vous récompense à meilleure des manières, Imam, pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir écoutés. Très bon studio de programme.
Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio